Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien. Heureux de vous retrouver. C'est toujours un immense plaisir. Car vous retrouver, c'est me retrouver moi-même. Pour faire suite à notre dernière vidéo, qui en l'occurrence précisait que nous sommes tous, pour les filles, des reines, pour pas dire des déesses, et pour les garçons, des rois, pour pas dire des dieux, et qui, les unes comme les autres, dans l'absolu, sont Dieu dans sa totalité, en tout cas intégré dans sa totalité, puisque nous savons, et ça, c'est du concret, c'est du sûr, c'est pas de l'abstrait comme la religion. En tout cas, ça dépend quelle religion et comment elle est interprétée. Mais au niveau scientifique, concrètement, et ça, aucun être humain, aucun scientifique, aucun courant de pensée censé, pour pas dire spécialiste ou scientifique ou professionnel ou expert, mais qui a un peu de bon sens, tout être humain qui a un peu de bon sens, sera d'accord pour dire que nous sommes tous constitués d'atomes. Tous. Ok ? Du même atome, de la même particule élémentaire, originelle, celle qui constitue tout l'univers. Donc tout le monde sera d'accord, se mettra d'accord sur ce fait, sur cette base, que nous sommes partie intégrante de l'univers. Donc, nous sommes également partie intégrante de son intelligence cosmique qui gère, qui manage, qui dirige le fonctionnement de tout l'univers, que certains appellent Dieu, cette intelligence, cette énergie cosmique intelligente, que certains appellent Dieu. Pourquoi pas? D'ailleurs, Dieu, moi, ça me plaît. Dieu, Dieu, Dieu. Moins, plus, c'est vrai qu'il y a deux énergies, négatives et positives. La femme, l'homme, le bien, le mal. C'est la dichotomie, c'est parfait. On peut l'appeler aussi dichotomie, Dieu. Tiens, on peut l'appeler dichotomie. Hermaphrodite, masculin, féminin. Mais ne pas s'y méprendre. Dans l'univers visible, concret, il y a bien ces deux énergies qui sont bien distinctes. Ils ne sont pas réunis comme avant le Big Bang. Avant le Big Bang, tout était réuni. Ça formait qu'une seule énergie. Pour ma part, je pense que c'était une énergie négative, mais qui n'était pas mauvaise. Une énergie continue. C'est-à-dire que tout existait déjà, toutes les situations possibles et imaginables. Comme dans un jeu vidéo. Toutes les possibilités de jeu, toutes, même celles qu'on n'a même pas idée. Même celles qui n'existent pas encore, qui existeront dans le futur. Voilà. Donc celles-ci, même celles-ci qui n'existaient pas avant le Big Bang, c'est normal. Elles existeront en même temps que notre imagination, puisque les deux sont liés, puisque le monde abstrait de l'avant Big Bang est égal aux atomes qui constituent les images de notre imagination, de nos pensées, de nos réflexions, de nos méditations, de notre observation. Vous me suivez jusque-là? Donc, nous pouvons dire
que nous sommes Dieu, un Dieu qui, en lui-même, ou en nous-mêmes, puisque nous faisons qu'un, il n'y a pas de séparation entre les atomes, lorsque nous observons la matière avec les outils spécifiques, il n'y a pas de séparation, donc nous sommes unité. Nous pouvons dire que nous sommes nous-mêmes, énergie positive et négative, comme l'esprit cosmique d'avant le Big Bang, qui s'est manifesté à travers une explosion cosmique et qui a formé l'univers, c'est-à-dire Dieu, mais physiquement visible, concrètement visible. Car avant, il n'était que esprit, il n'était que image, il n'était que pensée, pensée cosmique, pas pensée humaine, pensée cosmique. Et qui a fait donc l'expérience de lui-même, c'est-à-dire physique, visible. Grâce à un Big Bang, il s'est matérialisé. Ses pensées, cet esprit, cette intelligence cosmique s'est matérialisée et a formé, en l'occurrence, entre autres, l'humanité, qui est une partie intégrante de lui, manifestée, qui est visible. Nous sommes donc Dieu manifesté en être humain, qui fait son expérience en même temps que nous, sauf que cette intelligence cosmique qui nous a créés, dont nous sommes constitués à travers les atomes, fait l'expérience de lui-même à travers nous, et peut-être même, à mon avis, à mon humble avis, lui-même, comme nous-mêmes, ne connaît pas réellement la suite, car il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin, comme il n'y a pas de début. Mais il y a un commencement et une prise de conscience de qui nous sommes. Le commencement, c'est la formation de cet esprit cosmique visible grâce au Big Bang, et le commencement qui s'achève par une prise de conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ symboliquement. C'est une clé, ce n'est pas une religion, c'est une croyance éventuellement, mais une croyance en une clé mathématique, quantique, psychologique, scientifique, cette croyance donc, en nous-mêmes, en ce que nous sommes. Et ça, je le répète encore une fois, nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes tous l'esprit cosmique matérialisé en atomes qui constituent des êtres humains. À partir de là, nous sommes l'esprit cosmique, mais nous sommes aussi l'esprit céleste d'avant le Big Bang, c'est-à-dire celui que nous avons encore à l'intérieur de nos têtes, que nous appelons image de notre esprit, pensée, réflexion. Celui-ci existe encore à l'intérieur de nous sous forme d'esprit, notre esprit, nos pensées. Voilà. Donc les deux ne font qu'un, comme Dieu, Dieu, deux, Dieu, 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 deux. Nous sommes deux à l'intérieur d'un. Nous avons encore le côté céleste, on peut appeler ça le royaume céleste symboliquement, ça a son charme, et le royaume universel, le royaume cosmique, concrètement matérialisé dans la vie de tous les jours. Voilà. Ces deux royaumes, c'est symbolique. Royaume, c'est symbolique. On va dire le monde, on peut dire le monde, on peut dire l'espace. L'espace des pensées, virtuel, abstrait, et l'espace matériel, bien physique, bien visible, bien concret, que tout le monde peut voir. C'est un terrain commun, collectif. Le concret est collectif. L'individuel, c'est le cérébral, c'est les pensées. Et chacun, dans son propre royaume céleste imaginaire, il est ce qui veut bien être. Moi, par exemple, je me considère comme une partie divine, comme une partie de Dieu, comme une partie du royaume céleste et comme une partie du royaume cosmique. Pour moi, je suis Dieu, comme Jésus l'a expliqué, qu'il ait existé ou qu'il n'eût pas existé, Jésus ou
les personnes qui l'ont créé, qui ont écrit cette histoire, qui étaient manifestement inspirés par le bien, qui voulaient nous aider, qui voulaient aider les générations futures à comprendre cette clé, ce mystère quantique, physique, mathématique qui veut que, en sachant qui nous sommes, grâce maintenant à la science, mais avant ils avaient une autre manière de l'expliquer, une manière adaptée à leur époque, mais maintenant nous pouvons l'expliquer différemment grâce à la physique, notamment la physique quantique, et nous pouvons dire, comme moi maintenant, je peux dire, je suis Dieu matériellement, concrètement, réalisé, visible, dans la vie de tous les jours, dans notre monde, sur notre terre, dans notre société, mais je suis aussi Dieu par mes pensées, par les images de mes réflexions, de mes pensées, de ma méditation, je suis aussi le Dieu, l'énergie céleste qui existait avant le Big Bang, avant que cette énergie cosmique que certains appellent Dieu eût été réalisée et manifestée grâce au Big Bang. Je suis, puisque je suis encore dans ma tête, dans mon cerveau, il y a encore cet esprit cosmique illimité. Je peux penser à ce que je veux à la vitesse de la pensée. Je peux penser que je suis au bout de l'univers, instantanément, encore plus vite que la vitesse de la lumière. Et pour ceux qui ont étudié la vitesse de la pensée, croyez-moi, la vitesse de la lumière, c'est rien à côté. Rien. Mais ça, c'est trop scientifique, on en parlera peut-être beaucoup plus tard. En attendant, restons simples. Donc, vous serez d'accord avec moi, tous, toute religion confondue, tout courant de pensée confondu, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que je suis une partie, je suis des composants, je suis les ingrédients de l'énergie cosmique visible, mais aussi de l'énergie céleste d'avant le Big Bang. J'existe depuis toujours, car tout est recyclé. Tous les atomes ne sont pas perdus à chaque fois. Lorsque nous mourons, nous sommes recyclés en quelque chose. Notre corps physique et notre corps spirituel aussi, notre esprit, puisque des personnes mortes, cliniquement mortes, énormément de personnes ont témoigné s'être vues au-dessus de leur lit d'hôpital, morts, avec autour d'eux la famille, les amis, et après ils ont réintégré leur corps et ils ont témoigné de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont vu. Donc tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que nous sommes aussi bien par l'esprit, par la pensée, mais aussi par le corps physique, que nous sommes cette énergie céleste et cette énergie cosmique matérialisée sous forme d'atomes, d'ingrédients, de particules élémentaires originelles qui constituent tout notre univers, puisqu'il n'y a pas de séparation entre les atomes. Donc, si vous êtes tous d'accord avec moi, car c'est la science qui le dit, c'est les sciences, c'est tous les scientifiques du monde, et il n'y en a aucun qui dira « non, c'est pas vrai », qui ne sera pas d'accord avec moi. Aucun. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec Jésus. Car nous disons la même chose, mais différemment. Qu'il eût existé ou qu'il n'eût pas existé. Qu'on eût inventé cette histoire, inventé quand même à partir de phénomènes scientifiques de l'époque. Il construisait des pyramides avec des chambres secrètes et bien autre chose encore. Et pas que en Égypte. Mais beaucoup de civilisations étaient déjà très avancées. Ils se sont peut-être détruites parce qu'ils mangeaient tous peut-être dans la même assiette, avec les mains. Et ils ont peut-être contaminé toute la tribu, tout le village, avec un virus mortel. Bref, ça c'est qu'une parenthèse qui n'a pas encore bien son importance. Nous y viendrons peut-être plus tard. Mais je laisse aux spécialistes de l'hygiène s'en occuper. Je ne peux pas être spécialiste pour tout. Nous sommes tous complémentaires. Donc, nous serons d'accord avec Jésus pour dire que dans notre imagination, nous sommes Dieu. Nous sommes les rois ou les reines pour les filles de notre propre univers, de notre univers céleste, cérébral,
Comme Jésus l'a dit, je ne suis pas le roi de ce monde. Non, le roi de ce monde, c'est qui les rois et les présidents de ce monde? On les connaît pour chaque pays. Pour chaque pays, nous les connaissons. Nous, pour l'instant, nous sommes rois, reines, dieux, déesses de notre monde céleste, de notre monde de l'esprit. Voilà. Donc maintenant, que cherchons-nous à faire lorsque nous sommes censés, que nous avons ne serait-ce qu'un petit peu de bon sens? Nous cherchons au minimum, tous être heureux. C'est normal. Profiter de tout ce qui est bien, nous et notre famille, nos proches, toute l'humanité. Si nous sommes censés, pourquoi? Car nous avons tous, et je viens de le dire, le même corps céleste, mais aussi le même corps physique matérialisé. Nous sommes tous interconnectés. Donc à partir de là, directement ou indirectement, lorsque quelque chose de bien se passe, nous en ressentons tous les effets. C'est comme si vous vous coincez le doigt dans la porte, tout le corps va en ressentir les effets. C'est comme si quelqu'un vous parlait d'amour, tout votre corps, malgré que les paroles entrent par l'oreille, tout le corps en sera reconnaissant, en sera bonifié. Voilà. D'où la nécessité d'organiser une société basée sur le bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, pour que nous puissions tous profiter des bienfaits de notre créativité générale mondiale. Et que lorsque un roi, une reine, un président, une présidente, un chef d'État, un milliardaire, etc., profite des bienfaits de cette créativité mondiale, sans partager avec tous. C'est pas beau, déjà, dans un premier temps, mais en plus, c'est égoïste, et ça fait du bien qu'à lui-même. Ça ne fait pas du bien à toute l'humanité. Encore faudrait-il que ce soit quelque chose d'utile. Car des fois, nous pensons que nous aimerions bien profiter des mêmes choses que ceux qui ont les moyens, mais ce ne sont pas des choses bénéfiques. Comment savoir si ce sont des choses bénéfiques ou pas? Ça rend la vie plus agréable, plus confortable. C'est pas des bijoux en or, en argent, en bronze, des diamants, des pierres précieuses, quelles qu'elles soient, et autres choses superficielles qui pourraient nous rendre la vie plus agréable, plus confortable, plus saine, nous sentir plus en sécurité. Non, pas ce genre de choses. Mais par contre, habiter tous dans une maison confortable, saine, jolie, agréable, ça c'est important. Avoir un corps sain, bien entretenu, grâce à une nourriture saine, bien équilibrée, et ingérée correctement, grâce à des professeurs qui nous l'enseignent. Ça, c'est important. Se déplacer grâce à des véhicules sains, non polluants, rapidement, confortablement, ça, c'est important. Etc., etc., etc. Et peu importe si nous habitons dans le désert, près de la mer ou à la montagne, ou en ville, si chacun est bien loti, peu importe le style d'habitation,
nous pourrons toujours échanger grâce à un parc immobilier répertorié sur un web, sur Internet, en toute transparence, selon des méthodes spécifiques pour chaque être humain en fonction de son éducation, de sa prise de conscience de qui nous sommes et de l'intérêt qu'il a, comme nous-mêmes, d'entretenir tout ce qui sera mis à sa disposition gratuitement. Car, avec le principe de bénévolat général mondial, nous ne serons plus limités par des budgets pour avoir les meilleurs professeurs, les meilleurs établissements, et pour que chacun d'entre nous puisse déléguer son travail, pour qu'il puisse à la fois travailler, mais à ce moment-là, ce n'est même plus du travail, c'est de la créativité sublime au quotidien, mis gratuitement à disposition de toute l'humanité dans l'intérêt général mondial. Il pourra déléguer tout bénéfice pour lui, car il ne sera pas surchargé d'une tâche, par une tâche de travail, mais il pourra s'organiser selon ses dispositions, selon sa morphologie, selon ses désirs. Il pourra aménager son travail en corrélation avec son chef d'équipe, ses chefs, son patron, pour pouvoir, l'après-midi ou le matin, prendre des cours d'éducation, des cours scientifiques, des cours pour apprendre un nouveau métier gratuitement et ainsi évoluer gratuitement dans l'intérêt de tous. Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'il y en a qui sont récalcitrants, qui sont et qui changeront jamais, même si on leur dit « Pourquoi tu voles? Pourquoi tu tues? Pourquoi tu agresses? Pourquoi tu abuses? Pourquoi tu pollues? Pourquoi tu triches? Tu as tout gratuitement. Est-ce qu'il y a de mieux, de plus sublime? Pourquoi continuer sur cette voie? Une fois, deux fois, trois fois, en mettant à sa disposition les meilleurs établissements pour qu'ils comprennent qui nous sommes, qui il est, quel est notre intérêt à tous, en lui donnant tout ce qu'il y a de plus sublime encore. À ce moment-là, s'il ne parvient pas encore à comprendre, c'est qu'il n'est pas normal. Nous serons tous d'accord pour dire qu'il n'est pas normal. Il peut tout avoir gratuitement, ce qu'il désire, bien sûr avec des méthodes spécifiques et personnalisées. Mais il n'y aura plus de convoitise, de jalousie, source d'injustice, d'inégalité. Car nous sommes tous pareils, reines, rois ou simples citoyens. Comment pouvons-nous profiter des meilleures choses dans ce monde égoïstement sans en faire profiter à tous? Et c'est là où nous voyons les intentions profondes de chacun. Président, roi, reine, présidente, prince, princesse ou simple citoyen. S'il est censé, s'il a de bonnes intentions. Mais nous sommes, en sachant que nous sommes tous des victimes, si nous avons grandi dans un milieu aisé, il est difficile de reprogrammer son disque dur lorsque nous avons été éduqués depuis la plus petite enfance par des parents qui sont eux-mêmes victimes de ce business et qui ont suivi un enseignement de businessman ou de businesswoman qui veut absolument réussir matériellement au risque de faire des dégâts autour de soi. Il faut être aussi compréhensif et ne pas accuser, ne pas condamner qui que ce soit, mais chercher plutôt à changer le principe sociétal pour que nous puissions tous profiter. Alors, à nous d'organiser nous-mêmes, pour ceux à qui s'intéressent, à qui ça plaît. Je pense aux universités sciences politiques,
ceux qui ont envie de faire de la politique. Il serait préférable de véhiculer, d'insuffler, de proposer, d'offrir un tel concept sociétal, une telle organisation sociétale mondiale. Il serait plus juste. Il serait plus normal. Donc, libre à nous de choisir cette voie. En attendant, chacun peut le faire à son niveau, à son échelle. Sa petite échelle, comme sa grande échelle. Chacun à son niveau. On peut partager les bénéfices, par exemple, avec des personnes de confiance, à condition de les éduquer, de les manager, de les instruire. Mais il serait préférable de le faire au niveau mondial, car les structures existent déjà. Nous avons l'Organisation des Nations Unies. Il faudrait qu'elle change de principe de fonctionnement, qu'elle s'adapte, qu'elle se formate sur ce principe sociétal, car il est inutile de prier, de prêcher tous les jours sempiternellement, seul ou par l'intermédiaire des institutions religieuses, quelles qu'elles soient, ou des sectes, ou des associations, ou des clubs. Il est préférable de passer à l'action sur le terrain et de l'organiser à l'échelle mondiale, car sinon, à petite échelle, ça risque de prendre du temps, beaucoup de temps, et ça prendra surtout la forme de la mendicité, de la charité, alors que ce devrait être général, mondial, politique. Et là, quand nous offrons un tel principe sociétal, à quel que soit le président, la présidente, la reine, le roi, la princesse, le prince, le chef d'État, et qu'il refuse, nous comprenons immédiatement à qui nous avons affaire et à quel degré d'évolution il se trouve. Et là, nous pouvons anticiper, selon les moyens que nous offre la société mondiale, nous pouvons encore, je le répète, toujours organiser un groupe politique. C'est rien, c'est une association. C'est une association qui peut se créer en 1 heure, partout dans les pays démocratiques. Voilà. Pour les autres, je ne citerai pas de nom, mais vous les reconnaîtrez tous, ils auront honte d'eux-mêmes. Lorsque les autres pays l'auront organisé, ils ne pourront plus reculer. Et là, s'ils reculent, nous aurons toutes les bonnes raisons de se protéger, avec des armes ou pas. Et nous serons tous bénévoles, et nous ne serons plus limités par des budgets pour créer des armes, pour nous défendre. Car nous avons un bon principe sociétal, un bon programme politique universel, basé sur la science quantique, basé sur la compréhension de ce que nous sommes concrètement sur un plan scientifique et des intérêts que nous avons tous. À ce moment-là, nous pouvons nous défendre, car nous avons un bon programme politique mondial. Et nous n'avons pas honte de ce programme politique mondial. Et nous pouvons justifier une guerre. Et nous pouvons justifier non pas une condamnation à mort, mais un euthanasisme. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'on serait obligé, à un moment donné, plutôt que d'enfermer une personne à vie, même dans les meilleures conditions, on pourrait voter, ou la personne pourrait opter elle-même, qui est victime de ce dysfonctionnement, d'être
euthanasié. Ce n'est pas une condamnation à mort, c'est un recyclage de l'atome pour quelque chose de meilleur. Car il nous fait du mal à tous, il se fait du mal à lui-même. Au bout de 3, 4, 5, 6 fois, nous pourrons réellement voir si il est dans sa tête correctement constitué, chose qui est difficile par les scientifiques. Comment savoir s'il joue la comédie ou pas? Là, nous savons, nous t'offrons tout ce qu'il y a de plus sublime, gratuitement, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. Tu continues à tuer, tu continues à vouloir faire la guerre, tu continues à violer, tu continues à abuser, à empoisonner, à cambrioler. Tout est gratuit, tu peux profiter de tout. Si tu continues 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est que tu es vraiment malade. Tu es malade, tu souffres et tu nous fais souffrir à tous. Nous pouvons tous voter pour un euthanasie. C'est une libération pour lui-même plutôt que d'être emprisonné à vie. Et pour nous tous, car il nous met en danger. Et nous n'aurions pas honte, car nous savons que nous sommes atomes et que nous sommes tous recyclés et que nous sommes Dieu. Et que Dieu lui-même massacre, tue, empoisonne, recycle, crée des volcans, des tsunamis, des tempêtes, des ouragans qui enlèvent la vie. Mais là, c'est pour une bonne cause. Et nous n'aurions pas honte, car c'est une libération. Et nous pourrions tous voter, comme nous pourrions voter pour tout ce qui se passe dans le monde, car nous sommes citoyens du monde. Et à partir d'un tel principe, nous ne serions plus limités par des frontières, car nous aurions les mêmes bénéfices partout où nous pouvons nous trouver dans le monde. Et nous partagerions tout, car il est insensé de penser que nous pouvons trouver un équilibre quand certaines matières se trouvent dans le nord, d'autres dans le sud, d'autres dans l'est, d'autres dans l'ouest et d'autres dans le centre. Comment pouvons-nous obtenir tout gratuitement dans les meilleures conditions si nous ne pouvons pas obtenir les matériaux, les substances qui sont nécessaires pour l'organiser? Le principe de bénévolat général mondial, non seulement il met en accord toutes les religions sur une vérité scientifique, celle de Jésus-Christ, nous pouvons l'appeler comme ça, Jésus-Christ quantique. Nous serions tous d'accord, peu importe notre religion, peu importe notre courant de pensée, nous serions tous d'accord pour dire que nous sommes tous citoyens du monde, des voyageurs de l'espace, sans frontières, avec tous les mêmes meilleurs, les plus sublimes intérêts, gratuits. La base serait saine. À partir de là, nous pouvons tout voter. À partir d'Internet, à partir de nos applications smartphones. Tout voter. Tout ce qui se passe, tout ce qui est décidé dans le monde, peu importe le secteur d'activité, peu importe le projet de créativité, nous aurions, et c'est bien normal, nous aurions tous le choix de voter oui ou non. Car nous sommes tous importants, les uns autant que les autres. Et pas plus un chef d'État qu'un simple citoyen, et pas plus qu'Abraham qu'un simple citoyen, et pas plus que Moïse, et pas plus que Jésus, et pas plus que Mahomet, et pas plus que personne. Car mettez Jésus au milieu de la terre, tout seul. Mettez Mahomet tout seul sur la terre. Abraham sur la terre tout seul. Que font-ils? Que sont-ils seuls au monde? Rien. Ils sont ce qu'ils sont grâce à nous, car nous leur donnons le pouvoir, comme ils doivent nous donner le pouvoir. Car nous faisons qu'un, nous sommes les humains.
Nous sommes l'esprit cosmique, nous sommes l'esprit céleste, nous sommes Dieu, nous sommes deux, l'énergie négative et l'énergie positive. Nous sommes l'atome, atome. Bienvenue à la maison. Tous les chemins mènent à l'atome. Au travail, mes enfants. 5 minutes pour créer une association, un groupe politique. 5 minutes. Et ça peut changer le monde. Ainsi nous sommes. Dieu, deux. Et nous méritons ce qu'il y a de mieux partout dans l'univers. Car l'univers est notre maison. Je vous aime. Car vous aimez, c'est m'aimer moi-même.